Hey, c'est tout le monde, c'est Max Gall, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tag. Alors cette fois, c'est le tag des séries courtes. Donc c'est pour savoir si les séries courtes valent la peine ou non. Alors, ce que je sous-entends avec séries courtes, j'ai choisi une échelle entre un tome, donc un one-shot, jusqu'au tome 5. Même si 6, 7 et 8, c'est court, on va s'arrêter à 5. Donc ne tardons pas plus longtemps, car j'ai quand même trouvé pas mal de mangas dans ma mangatech. Donc c'est parti. Tout d'abord, nous commençons avec une Beyond Evil, une série en 4 tomes. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne depuis un long moment, vous savez ce que j'en pense. J'ai même sorti une vidéo dessus. Et pour ceux qui ne savent pas ce que j'en pense, je trouve ça nul. Et j'ai pas envie d'argumenter car je l'ai dit plein de fois en vidéo, du coup retournez en bas, scrollez et cliquez sur la vidéo qui en parle. Bon d'accord, j'ai compris, je vais essayer de faire un effort d'argumentation. Alors, Doubt, c'est une série que j'apprécie énormément. Alors, j'ai beaucoup apprécié le retournement de situation à la fin, mais vraiment la vraie fin. Car en fait, on sait dès le début qui est l'antagoniste. Et si on ne le trouve pas, bah... tant pis, il faut être plus perspicace. Mais sinon, Doubt, c'est une série que j'apprécie et je pense que c'est une série qui vaut le coup pour une série courte. C'est franchement, c'est pas mal. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Détective Conan est une série courte de 96 tomes en cours de parution, toujours actuellement. C'est bon, j'ai rigolé. Ensuite, Hideout, c'est une série en un tome, donc c'est un one shot et c'est un one shot qui vaut le coup car il déchire. Et ceux qui veulent mon avis dessus et savoir de quoi ça parle, j'ai déjà sorti une vidéo il y a longtemps, c'est ce que je pense d'Hideout. D'ailleurs, je me suis pris un coup de bâton dans cette vidéo. En fait, j'ai déjà parlé de la plupart de mes mangas en vidéo. Donc ensuite, Hunt, le jeu du loup-garou, c'est la saison 1. La saison 1 est bonne avec une fin prévisible. Donc c'est pas si bon que ça, mais c'est pas nul. Ensuite, la saison 2, Hunt Beast Side, toujours le jeu du loup-garou. La fin est intéressante, c'est pas fou. Ça va même peut-être trop vite, car on développe pas trop les personnages. Mais c'est pas aussi bon que la première saison, mais la fin est très intéressante côté déshumanisation. Alors d'après ce qu'on m'a dit, c'est Otaculture qui me l'a dit en live, donc s'il y a un coupable c'est lui, si je me trompe, hein. Ça y est, je donne des boucs émissaires. Ice Pig est apparemment une série en 5 tomes, j'ai eu la flemme de vérifier, je suis désolé. Et Ice Pig, j'ai lu le tome 1 et franchement c'est cool, franchement j'adore. Le tome 2 sort en août d'ailleurs, donc je vais me l'acheter et je vais le saigner. Franchement j'adore les séries de Delcourt Tonkam. Bon, je suis un peu moins fan de World's End Harem, mais sinon en général je les aime cette série. Enfin, j'aime les séries de cette maison d'édition. Pour ceux qui ne savent pas, Ice Pig, ça parle de la société et d'esclavage, en tout cas, c'est bien cool. Et au jour d'aujourd'hui, bien sûr, sur l'esclavage, c'est pas des bateaux de négriers ou quoi que ce soit. Ensuite, on passe avec du moins cool. On est avec la première saison de King's Game, qui est pas nulle, mais pas incroyable. Mais j'ai aimé cette série. Ensuite, pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, et bah quand c'est pas Beyond Evil, c'est King's Game Extreme qui est méga nul. Alors je suis désolé, ça peut être fun, King's Game Extreme, mais la fin, elle est naze. Elle est à... sans dire de gros mots, c'est nul, c'est pourri, je suis désolé. Mais comment on peut donner une raison aussi nulle sur le jeu de King's Game? Bon, je vais vous spoil, je suis désolé, mais un virus, c'est pas original, ça se tient pas, c'est pas très logique, c'est nul, nul. Oui, vous voyez ma déception. Ensuite, une série en 2 tomes qui a été une réelle surprise pour moi, et bah c'est Les Montagnes Hallucinées. C'est une série en 2 tomes, donc comme je l'ai dit, mais graphiquement, ça tue, ça déchire, c'est incroyablement beau, mais c'est vraiment très beau. Et ça reprend les romans de non pas de Gutanabe, ça c'est le dessinateur, de Lovecraft. Mais après j'ai vu dans la bio de Lovecraft, en fait il avait sorti un livre et en fait on a sorti des livres après sa mort. Donc celui-ci je crois, enfin je sais pas trop. Mais en tout cas c'est très cool et ça parle des mystères de l'Antarctique. C'est bien l'Antarctique? Je sais plus. Le pôle Nord, pôle Sud? Non, c'est l'Antarctique. Alors ensuite là j'ai un dilemme, en fait je sais pas si je peux dire que c'est une série en 5 tomes.
C'est un peu comme Killer Instinct que j'ai pas pris parce que je sais que le tome 6 est sorti au Japon, mais elle veut pas sortir en France, le dernier tome. Le dernier tome ne veut pas sortir. Là, c'est Mako, l'ange de la mort. Alors actuellement, il y a seulement 4 tomes, mais il n'y a pas de suite non plus au Japon. Là, c'est coincé, ça bloque, donc c'est une série peut-être sans fin, je sais pas du tout. Pourtant, c'est cool Mako, mais pas de suite. Là, c'est peut-être le seul bémol que je peux dire. On retourne avec des one-shots. Alors les one-shots, moi j'aime beaucoup ce format. Et là c'est Our Summer Love, une série de Delcourt Tonkam. Et franchement, c'est très bon. Je m'attendais à rien en l'achetant. Mais franchement, c'est très cool. J'ai adoré ce one-shot. Si vous voulez savoir de quoi ça parle, en général je l'ai expliqué dans les achats de la Japan Expo. Car j'ai aussi acheté Our Summer Holiday. Alors ça n'a rien à voir avec Our Summer Love. C'est une autre série, enfin c'est un autre one-shot. Et c'est tout aussi cool, ça déchire. Alors je pourrais peut-être dire que c'est peut-être meilleur que Our Summer Love. Mais pourtant j'ai grave kiffé Our Summer Love. Mais Our Summer Holiday, c'est stylé. Est-ce que vous avez compris tout ce que j'ai dit? Je ne sais pas, mais tant pis pour vous. On passe à la suite. C'est vrai que les séries qui se ressemblent de nom, ça peut embrouiller. Donc je suis désolé si j'ai pas été clair avant. Ensuite, nous avons Prophétie, une série en 3 tomes. Prophétie, j'ai aimé le tome 1, le tome 2, je me suis ennuyé, et le tome 3, j'ai kiffé. Donc voilà. Et j'ai pas les copycats parce que j'ai pas spécialement envie de les acheter. Je les achèterai peut-être un jour, mais pas tout de suite. Mais du même auteur, il y a aussi des one-shots, et j'en ai un, parce que l'autre, j'avais pas envie de l'acheter. C'est Reset. J'ai acheté Reset, et c'est un bon one-shot. J'ai peut-être même plus apprécié Reset que Prophétie. En tout cas, c'est grave cool. Et c'est un bon one-shot, je suis fan de one-shot, du coup tout le monde est content. Pourquoi j'aime tant les one-shots? Parce que je dépense moins d'argent. Ensuite, j'en avais parlé hier, car aussi surprenant que ce soit, finalement j'ai pu sortir une vidéo aujourd'hui. Et c'est Samurai Champloo. Donc je les ai pas encore lus, c'était mon problème de la vidéo d'hier. Mais j'ai presque fini les Lovina, donc je vais m'y attaquer. Je vais vous en parler et vous dire si ça tue ou pas. Parce que pour moi, d'après ce que j'ai feuilleté, ça ne suit pas l'animé. Et l'animé, il est grave cool. Et j'ai peur d'être déçu par rapport à l'animé. Mais je suis quand même très content de les avoir trouvés et d'avoir pu les acheter. Ensuite, vu qu'on est fan de Yoshiki Tonagai, j'ai Secret. C'est une moins bonne série, clairement. C'est en 3 tomes, je dis pas que c'est nul, mais c'est la moins bonne par rapport à Judge Doubt. Ensuite, nous avons Solanine, que j'ai toujours pas fini de lire. J'ai un marque-page, je sais plus où j'en suis. Ouais, j'ai toujours pas atteint le quart. C'est en espagnol, c'est pour ça que je mets autant de temps. Mais pourtant, c'est très sympa Solanine. Moi, je l'ai acheté en espagnol parce que j'étais en Espagne et qu'en Espagne, tout est moins cher. C'est cool, l'Espagne. Et je l'ai acheté avant que ce format sorte en France. C'est le format des 2 tomes. Donc je vais vous en parler une fois que je l'aurai fini. Bon, c'était un tag sans prise de tête, ça se voit clairement. En tout cas, vous inquiétez pas, je vais retourner avec des formats de vidéo présentation. J'ai d'autres concepts, j'ai des vidéos écrites à l'avance que je vais pas tarder à sortir. Faut que j'en écrive d'autres d'ailleurs. Et je vais aussi faire des vidéos remasterisées que j'avais sorties précédemment il y a longtemps, que j'ai envie de refaire. Donc voilà. En tout cas, il reste un seul manga et c'est un one-shot que j'ai pas trouvé ouf. C'était pas très ouf. Pourtant, l'auteur il déchire, c'est Boichi. Et Space Shave Kaiser, c'est pas ouf. Mais j'aime Boichi. C'est pas nul, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de réelle fin non plus, c'est ça en fait. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'était vraiment un tag sans prise de tête. En tout cas, c'était pour vous présenter vite fait, vous en parler de mon ressenti sur les séries courtes. J'espère que désormais vous avez de l'intérêt pour les séries courtes et peut-être celles que j'ai présentées. En tout cas, ça me ferait plaisir. Sinon, c'était MaxGa. On se retrouve bien sûr pour une vidéo beaucoup plus travaillée. Bye.